Alléluia. Est-ce qu'il est vivant? Est-ce qu'il est vivant? Est-ce qu'il est ressuscité? Qui? Où? Est-ce qu'on peut acclamer pour ce nom? Qui est dans la joie ce matin? Et pour l'envoyé de ce temps est qui pour toi? Il est encore qui pour toi? Il est encore qui pour toi? Et le défenseur en ce temps est qui? Oui, bien-aimé de Dieu, il y a véritablement une raison de manifester la joie. Parce que hier, on était dans l'esclavage. Hier, on était dans la souffrance. Hier, on était dans les jeûnes multipliés. Hier, on était en voûte qui sable. Hier, on pouvait nous fourvoyer. Mais aujourd'hui, c'est devenu le passé. Parce que nous avons reçu, alléluia, le message qui nous a affranchis. Nous avons reçu celui-là qu'on appelle le libérateur. Car dans l'existence, bien-aimé, sur le plan de la rédemption, il n'y a eu que deux libérateurs. Si quelqu'un va me parler même de Moïse comme libérateur, Moïse est venu libérer la chair. Mais il y a eu deux bien-aimés qui sont venus libérer les esprits des enfants du Seigneur Jésus-Christ qui étaient en captivité. Alléluia. Le premier, c'est lui-même Christ dans le corps Jésus qui est venu délivrer du péché. Parce que l'on pouvait dire, oh misérable que je suis, qui me délivra du corps de cette mort. Parce que quand l'homme mal était attaché à lui, alléluia, c'est même une autre loi. Il trouvait dans ce membre une autre loi qui luttait contre la loi de son entendement et qui nous rendait captifs de la loi du péché qui se trouvait dans notre membre. Voilà pourquoi l'Esprit a dit, misérable que je suis, qui me délivra du corps de cette heure. Alléluia. Mais il y a eu encore une manifestation. Cette manifestation, bien-aimée, était cachée. Quand l'homme est rentré dans le monde, bien-aimé, cette puissance-là est rentrée dans le monde. Et cette puissance était cachée sous la face de la terre. Personne ne pouvait le découvrir. On parlait des démons. On parlait de la manifestation démoniaque. Mais on ne nous avait jamais parlé d'une deuxième manifestation. Alléluia. Quand Jésus-Christ lui-même pouvait dire, que j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais que vous ne pouvez porter maintenant. Mais quand je vais partir, je vous enverrai l'Esprit de vérité. Lui, quand il sera venu, il vous conduira dans toute la. Mais Seigneur, tu dis que tu es le chemin, la vérité et la vie. Quelle est donc cette vérité qu'on doit encore nous donner? Quelle est cette vérité qu'on doit encore attendre par l'Esprit de vérité? Alléluia. Mais oui, c'est lui-même qui pouvait dire, non? N'est-ce pas moi qui vous ai choisi? L'un de vous est un démon. Mais pourquoi il ne nous avait pas expliqué qu'est-ce que ça voulait véritablement dire? Que l'un de vous est un. Aujourd'hui, par l'envoyé des âmes égarées, Aimé Michel Chitembo, nous avons la connaissance. Et c'est là où nous disons que je suis, tu es, nous sommes. Alors quand tu vois un assassin marcher tête haute, poitrine bombée, à un moment donné il fait comme ça, c'est qu'il marche avec l'ensemble des bénédictions. D'accord? Pour être justement, je vous demande de prendre place. Zibula Tima, Asei Swapinge, Wapi Kote, Nasika Nani, Papa Michel Genani, Yannick Diakanani, Yannick Diakanani, Yannick Diakanani, et en ce temps il est qui? Amen, hein? Ce matin, je vais commencer par un témoignage. Un témoignage qui confirme
les grâces que nous avons reçues dans ce ministère. Parce que bien-aimé de Dieu, tu peux fréquenter une église. Si le pasteur qui te conduit dans une église n'a pas reçu un ministère, Dieu ne te connaît pas. C'est déjà la chose qu'on doit intérioriser. Parce que quand Jésus pouvait dire, quand l'Éternel pouvait dire, voici j'aurai soin de mes brebis moi-même. Mais l'Éternel pour prendre soin de quelqu'un, la personne doit se retrouver dans un ministère que lui il a établi. Et un ministère doit avoir un ministre. Et un ministère doit aussi avoir un ministère. Car c'est le ministère qui accomplit quoi? Le ministère. Alléluia. Alors si tu n'es pas dans un ministère, Dieu ne te connaît pas. Et si dans l'Assemblée chrétienne d'évangélisation, c'est avec hardiesse que nous disons que nous ne gênons pas. Alléluia. Que nous ne faisons pas des combats spirituels. D'abord, pourquoi combattre? Et combattre avec qui? Un ennemi que je ne peux pas voir. Si nous disons ces choses, parce que nous sommes au temps où lui-même il est revenu. La lumière qui n'est autre que Christ. On lui avait posé la question. 200 vivants. Pourquoi tes disciples ne jeûnent? Pourquoi tes disciples ne jeûnent? Tandis que les disciples de Jean et les pharisiens, eux, ils jeûnent. Il dit, pourquoi voulez-vous que l'ami de l'époux puisse s'affliger, tandis que l'époux est avec eux? Attendez que l'époux leur soit comment? En ce moment, ils jeûnent. La condition pour jeûner, c'est être loin de l'époux. Quand l'époux est, on peut rentrer dans le jeûne parce qu'il n'est pas avec nous. Et le jeûne, c'est une manière de s'affliger. Alléluia. Alors, quand tu viens de l'Assemblée chrétienne d'évangélisation, tu écoutes un ascète dit que nous ne jeûnons pas. Nous confirmons bel et bien que Christ est parmi nous. Pourquoi je vais jeûner? Si j'ai un problème qui me dépasse l'entendement, de la même manière que Pierre, quand il était en face d'une situation qu'il ne pouvait pas arranger, mais il ne pouvait pas invoquer, il ne pouvait pas dire, prononcer des paroles à Dieu, puisqu'il savait où se trouvait son maître. Dès qu'il y avait une situation qu'il ne pouvait pas maîtriser, il disait, si mon maître est sous la barque là, maître, il y a telle situation que je n'ai pas pu arranger. Et le maître prononçait une parole et la situation trouvait quoi? Une solution. Et aujourd'hui, nous aussi, nous n'avons pas besoin de parler. Nous n'avons pas besoin de multiplier des paroles que même le Seigneur ne va pas écouter à cause de notre état charnel. Mais nous avons un maître vers lequel nous pouvons nous tourner s'il y a une situation qu'on ne maîtrise pas. Alléluia. Voilà pourquoi je n'ai pas besoin. Je sais que je suis dans la cohabitation avec mon Christ par Aimé Michel Thi. Alors je vais partager ce témoignage que j'ai écouté à Dolisie. On acclame pour le Seigneur. Mais pourquoi vous avez dit Michel? Alléluia. Alléluia. Mais pourquoi on dit aussi Jésus? Parce que c'est écrit. Mais avant que Jésus... Jésus était né. Il est sorti du sein de Marie. Jésus a marché 4 pas. Jésus a mangé. S'il mangeait, c'est qu'il chiait aussi. Alléluia. Mais il est arrivé un jour, il a dit, si ne bois de mon sang, n'a pas la vie et tu crois en ça parce que c'est écrit. Mais si on t'emmenait ce jour-là et que tu avais vu Jésus grandir, mais la Bible témoigne beaucoup de choses. Ils ont dit quoi? N'est-il pas le fils du charpentier? Jacques et Jean, ne sont-ils pas ses frères? D'où lui viennent ces choses? Parce que qui monte, tu n'as pas pu raisonner. Mais aujourd'hui, nous savons qu'il n'y a aucun nom par lequel nous devons être sauvés, à savoir Jésus. Mais aujourd'hui, c'est écrit. Alléluia. Mais il y aura aussi des gens qui croiront que la lumière est revenue par Aimé Michel Chitembo. Christ est revenu par Michel Aimé Chitembo. Parce que des gens écrivent qu'il est en train de nous enseigner. Attends. Ça devait interpeller notre conscience. Mais quand on voyait le dialogue en question que l'on faisait, ce n'était même pas un dialogue. C'est une personne qui parlait lui-même et qui se donnait des réponses lui-même. Alléluia. D'accord? Mais quelqu'un vient dire que ce n'est pas ça la définition de la prière. La prière est une soumission idiomatique et sans condition aux lois et principes d'une divinité. Et il confie pour dire que sur terre, il n'y a pas une seule divinité, il y a 2 divinités. Tel qu'on peut prier Jésus-Christ,
il y a aussi quelqu'un qu'on peut prier qu'on appelle Satan. Et tout le monde sur terre prie. Que tu ailles à l'église, que tu ne vas pas à l'église, tout le monde prie. Et c'est quelqu'un nous avons enseigné cela. Alléluia. Le problème maintenant c'est de savoir qui prie qui. Tu pries, mais tu pries quelle divinité. Voilà pourquoi Jésus-Christ lui-même pouvait même dire: oh, vous adorez ce que vous ne connaissez. Nous adorons ce que nous. Bon, eux ils adoraient quelle divinité? Eux ils pensaient adorer Dieu, non? Mais pourquoi lui dit que vous adorez ce que vous ne connaissez? C'est qu'ils n'adoraient pas une divinité qui leur appartenait. Et voilà pourquoi lui, en venant, il dit: l'heure vient où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en... Et nous sommes en ce temps en question. Alors c'est une nouvelle. La sœur n'a pas fait un mois. Elle arrive dans l'assemblée chrétienne d'évangélisation, elle écoute la prédication. Elle écoute la prédication, elle va à la maison. Et en partant à la maison, elle programme un voyage. Elle s'appelle la sœur Ida. Elle est à Brazzaville, et à Dolisie. Quand elle arrive à la maison, elle programme un voyage pour partir à Brazzaville. Alors elle va à l'agence, elle paye son billet, tout droit, Brazzaville. Et comme nous savons, dans une voiture, un camion de voyage, il y a beaucoup de voyageurs. Et le camion avait pour destination Brazzaville. Donc, départ Dolisie, destination Brazzaville. Alléluia. En tout cas, la sœur est restée dans la voiture. Ils sont en train de partir. Il est arrivé un moment, un vieux quitte derrière. Mais qu'il va à côté et yanti. Mais tu vois, non? Mais qu'il va à côté et sœur, non? Maintenant, la sœur, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. En tout cas, elle dit que je ne sais même pas qu'est-ce qui m'était arrivé. Elle a seulement prononcé le nom Michel. Mais tu vois? Elle a seulement dit Michel. Mais tu vois? Parce que l'air en cuisine en culte, il a écouté ce nom. Il y a même qu'il na jambu ya nzambi na kuzaku wana culte na Dolisie. Et jambu ya nzambi me kote na kacha yani. Na moi quelques jours il y a mesala. Elle arrive quelque part, elle est dans une... Yana Zaba avec qu'est-ce qui se passe? C'est quelqu'un monsieur dans la salle. Elle dit seulement Michel. Subitement, c'est le vieux qui était parti de l'arrière vers sa place qui commence à dire sans effet. Ah, est-ce que c'est beau? C'est comme un film, mais c'est la réalité. C'est comme une histoire, mais c'est là. C'est un fait vécu. Elle dit Michel, le frère dit sans effet. Il y a eu quel effet? D'accord? Alors, dès qu'il dit sans effet, ame katukuna, ame vutukuna mani. Les quelques secondes que suivaient, tu dis, oh, s'il te plaît, chauffeur, arrête pipi, mouke soupa, mouna lenda, avec faux moussou. Chauffeur, oh, maman, lève ça, arrête pipi, il dit, ah, vraiment, ça ne marche pas, je dois pisser. Faux moussou, ben, faux moussou. En tout cas, c'est compliqué. Chauffeur, père, bon, ben, tu pas moi, vous s'arrêtez. En tout cas, comme dans le fer qui avait pour destination Brazzaville, maison ce que mouke bika na munu na l'udjima. C'est comme un film, mais c'est la réalité. Net histoire, mais que fait vécu. Et ça, c'est la grâce des asséistes. Alléluia. Alors, oh, chauffeur m'était compliqué. Mon frère, je me fous billet dans Mbong na kum na Brazzaville. Wa mam ko se suki siki na l'udjima. Donc pour que je fous billet kaka na ko na Brazzaville. Muno tuka na l'udjima wali on buke suka. Mais comme ces choses-là, il y a toujours un témoin. Dieu s'arrange toujours qu'il y ait un témoin. Alors il y a eu 3 frères à côté qui ont dit papa, ouais j'ai ce que ça le mérite. Ouais j'ai ce que ça serait. C'est une plume. Ouais j'ai ce que ça l'est. Dès que me prononcer un coup, il y a cela qui descend. Alléluia. La soeur est venue témoigner cela. Nous sommes à Dolisie. En tout cas, bien aimés, nous sommes bénis. Il y a eu un témoignage similaire ici. Alléluia. Mais il y a aussi une soeur ici, la soeur Chancelville, je ne sais pas si elle est là. Maman, Yandi. La soeur, son frère l'appelait dans l'assemblée chrétienne d'évangélisation. Ah, il y
quiz, na kuvanda, comme il y a habitué à des intercessions. Il y a habitué à des combats spirituels. Il y a habitué à des personnes à expliquer la situation. Malgré est-ce qu'elle n'est pas pasteur, malgré on priait pour elle, elle n'avait jamais trouvé gain de cause. Elle était toujours dans les tourments, elle était toujours dans les situations. Moi je l'ai vu, même l'éclat, elle n'était pas comme ça. Même l'éclat. Et elle a vécu des choses. Parce que je partageais souvent avec elle la parole. J'arrive chez son frère, je l'ai trouvé, ma soeur, viens prier. Oh, ah, je dis le nom. Amen. Oh, Boulacho. Boulacho veut dire quoi? Donc, Mwangi Siao. Mais c'est en lari Boulacho. Donc, Mwangi Siao. Mwangi c'est qui? Les auteurs de la famille. Mwangi c'est qui? Banzungu ya famille. Mwangi c'est qui? Balien. Bague Mwangi Siao na maboko. Va voir maintenant le culte. Un spectacle. Tu imagines un coup, Boulacho, tu bou bou bou. Quelqu'un pensait que gorille qui na boula muntuta. Choko babant qui na boula na ciment, bana boulacho, elle était toujours dans les problèmes. Elle était toujours dans les situations, elle était toujours sous la domination de la puissance des ténèbres. Alléluia. Je l'ai dit maman, le Dieu que nous servons est un véritable Dieu. Le Dieu que sert ton frère est un véritable Dieu. Il n'y a pas un autre Dieu. Si ton frère devait être choisi pour être, c'est pas prêtre, évêque, Dieu l'a ramené. Il s'est assis. Il sait sur quelle chaise il est assis. Alléluia. Donc on te propose la même grâce, viens et prie. Le même jour, je l'ai exhorté, elle et sa soeur qui est partie en France. Elles sont arrivées. Alléluia. Avant même un quiz, non, un mois, une semaine, 2 semaines, Dieu s'est arrangé qu'elle se retrouve en prison. Elle se retrouve en prison pour une raison quelconque. Alors dans la prison, il est arrivé un moment, chacun devait maintenant prier. Or, dans la prison, il y a des gens. Nous maison dans l'église. Maintenant, qui prie qui est? Maintenant, démonstration. Alléluia. Chacun a prié son Dieu. Chacun a prié son Dieu dans sa langue. Chacun a prié le nom de son Dieu qu'il connaît. Alors la sœur dit, le nom nouveau. Big mou peut moussa tête le nom nouveau. Big mou c'était le nom. En tout cas, il dit, par le Christ que prêche Michel, aïe aïe aïe. Il y a eu quelqu'un aussi qui était là, qui priait aussi son Dieu. Tandis qu'il y avait eu beaucoup de gens qui parlaient aussi de Jésus. Il y avait de ceux qui disaient aussi Christ. Mais elle a dit le Christ que prêche Michel. Il y a eu un féticheur de Ngunza. Hein? Il y a mes 11. Alléluia. La soeur a eu peur. Au moment où il s'approche, il dit, le nom que tu as cité là, si tu cites ça, tu veux que je devienne fou? Tu veux que je meure? Mais à côté, il y a quelqu'un qui a dit Jésus. Pourquoi tu ne l'as pas appelé pour le menacer? À côté, il y a quelqu'un qui a dit Christ. Pourquoi tu ne l'as pas appelé pour le menacer? Pourquoi tu dois seulement menacer la personne qui a dit le Christ que prêche Michel? Alléluia. C'est que lui aussi il devait dire sans effet. Mais il y a eu quel effet? Encore? Est-ce que c'est beau? Est-ce que c'est beau? Il y a une grâce, il y a béton. Hein? Donc même quand on te propose ce nom, en fait, voilà qu'il lengi parce que c'est le nom de la délivrance. Alléluia. Voilà qu'il lengi parce que ce n'est pas le nom de l'église, mais c'est le nom de l'épouse. Quand on te propose ce nom, c'est qu'on te propose d'entrer dans les. On acclame pour le Seigneur. Alors c'est là où, bien aimé, nous sommes véritablement confirmés des Écritures que même le Seigneur lui-même avait dit, que même ses apôtres commençaient à prophétiser des événements à venir. Je suis dans 1 Corinthiens 13. Paul, apôtre du Seigneur Jésus-Christ, alléluia, envoyé par Jésus, dit, nous connaissons en partie, nous prophétisons
Nous connaissons en. Nous prophétisons en. Quand ce qui est parfait devait arriver. Ce qui est partiel. Attends. Tu es un serviteur du Seigneur. Tu dis que quand ce qui est parfait va ce qui est partiel, donc tu es dans le partiel. Amen, non? Donc tu te reconnais être dans le partiel. Mais si tu es dans le partiel, alléluia. Mais dans le partiel, il n'y a pas la totalité de la plénitude de la parole de Dieu. Et c'est ça qu'on doit vous dire que vous devez. C'est la pilule amère qu'il faut avaler pour être guéri. Alléluia. Ben ça va, nivakin que nous dit, mais n'y a que mansa pas lu. D'accord? Tant mieux la sincérité de nivakin que l'hypocrisie du sucre. Parce que le sucre est sucré, mais ça donne des maladies. D'accord? Alors, lui apôtre, qui va reconnaître être dans le partiel, mais il est envoyé par le Seigneur Jésus. À combien plus forte raison une personne qui se recommande de lui-même? Il est dans quel état? Et lui, il va te communiquer quoi? Voilà pour un atelier. Parce que la personne qui te prêche, Jésus ne le connaît pas. Quand Jésus a dit à ses apôtres, quand il a envoyé les 12, il dit, allez par tout le monde, faites toutes les nations mes disciples. Allez prêcher la bonne nouvelle. À la fin, il a dit, et je serai avec vous. Et tout ce que vous ferez, je vais m'arranger que ça puisse s'accomplir. Amen, non? Quand tu vas prêcher, le Seigneur qui t'a envoyé vient accomplir. Parce qu'il ne peut pas laisser ta parole sortir et revenir à lui sans donner des effets. Mais quand quelqu'un se lève, il se recommande de lui-même. Voilà pourquoi nous sommes en train de constater dans l'église aujourd'hui une pagaille. Chacun commence à introduire ce qu'il veut. Il y a de ceux qui commencent à prendre même Nsadoulou Yabakoko, c'est-à-dire Babim Yabakoko, Yababouali, Yabakindo, Yamakundu, Kukotis Nakata di Bundu. Et aujourd'hui, on peut recevoir un féticheur, un catcheur dans l'église sous le nom d'un homme de Dieu. Et oui, et Djingwe même au Zaïre, il a commencé à dire, à Kinshasa, ici au Zaïre, il n'y a pas un homme de Dieu. Et Djingwe l'a dit, mais c'est quand même testé. Il dit d'abord de toute façon, venez, remettez-moi mes choses. Bon, un féticheur, si un jour il me Kwekilian, si un jour il me Kaleyan, il y a un sosinani. Il y a un sosinani. Nzambi. Mais comment se fait-il un serviteur de Dieu va venir se prosterner devant un féticheur pour prendre quelque chose? Alléluia. Tout simplement parce qu'ils se recommandent d'eux-mêmes et c'est des serviteurs de Satan. On acclame pour le Seigneur. Alors, Paul dit, quand ce qui est parfait va arriver. Mais le parfait en question devait arriver quand? Alléluia. Et comment devait faire la différence entre le partiel et le parfait? Déjà, il dit, je suis dans Hébreux 1, et Hébreux 6 à partir du premier verset. D'abord, Paul dit d'abord que les 12 là, sont-ils apôtres? Je le suis. Bien plus encore un témoin. Voilà pourquoi si Michel dit, Paul, est-il un témoin? Je le suis premièrement. Bien plus encore, un libérateur. Et on va vous expliquer pourquoi il est libérateur. Alléluia. Alléluia. Alors, Paul étant un témoin, reconnaissant la grandeur de son ministère, il dit, c'est pourquoi laissons les éléments élémentaires de la parole de Christ, tendant à ce qui est. Donc, Paul est en train de nous énumérer que la parole de Christ en ce temps avait aussi des éléments. Mais comment se fait-il que la parole de Christ est une puissance? On doit encore associer à cette parole des éléments. Tout simplement, il y avait 2 points. Alléluia. Premièrement, les éléments là, en fait, existaient pour traiter les situations de la chair. Alléluia. Puisque dans l'église, on prenait soin et de là, et de. Amen, hein? Deuxièmement, d'accord, Jésus avait dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous que vous ne pouvez porter. Donc il avait donné une vérité. Mais la vérité qu'il avait donnée n'était pas la totale vérité. Comme la vérité était partielle, et c'était une portion de vérité, voilà pourquoi cette vérité devait être associée aux éléments pour accomplir maintenant l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Mais sachant que la chair ne pouvait hériter le royaume, donc il devait avoir un temps où tout ce qui devait concerner la chair devait disparaître. Alléluia. Puisque la chair ne peut hériter le royaume. Donc on peut prendre le soin de la chair aussi longtemps possible. Aucune chair ne va rentrer dans le ciel. Alléluia.
Même quand les pasteurs sont en train de s'attarder à appeler les gens pour les situations charnelles, ils sont en train de nous démontrer quel est le Dieu qui leur a envoyés. Merci beaucoup à notre envoyé qui nous instruit chaque jour. Quand on dit que faisons l'homme à notre image, suivons bien aimé de Dieu. Alléluia. Faisons l'homme à notre image. Selon notre. Alléluia. Mais quand on dit faisons, ils sont combien? C'est que ce n'est pas une personne. Si ce n'est pas une personne, c'est qui et qui? Alléluia. Faisons l'homme à notre. Selon notre. Donc l'homme a l'image d'une entité, a aussi la ressemblance d'une entité. Quelle est l'image de l'homme? Quelle est l'entité qui a fait l'image? Quelle est l'entité qui a fait là? Aucune église n'a déjà enseigné ça. Or, on ne peut pas commencer à enseigner la prière si on ne commence pas là. Parce que là où tu es assis, mon frère, tu es un bien commun. Tu appartiens à Babantu, hein? Aucun homme de Dieu ne peut te le dire. Sinon, Aimé Michel Titemo. Voilà pourquoi tu vas remarquer. Il y a comme une force qui te tire là. Il y a comme une volonté qui t'emmène là. Pourquoi ces deux forces? C'est que Baba tu sont le Yidikange. Entre les deux, qui gagnera? Alléluia. D'où, à cause Yange, Namazulu, guerre. Pourquoi pas nous na Mazulu sam nange? Parce que les ba Yidika muntu, ba Yidika muntu na mambo, Mos, fallait muntu adorer ba. Alors, moi j'ai donné la ressemblance. Toi tu as donné l'image. Yamekouma, moi, il y a mon image, l'homme doit ma. Il y a ma ressemblance, l'homme doit aussi ma. Non, il y a mon image, l'homme doit ma. Il y a la ressemblance, l'homme doit aussi ma. Allez, bon, il y a eu guerre dans le ciel. Donc là où tu es là, mon frère, tu es un bien commun de Jésus-Christ et de Satan. Maintenant, s'il n'y a pas un homme de Dieu qui est capable de te donner un message propre à ton esprit, bien aimé, tu vas multiplier de jeûnes et prières, ta condition ne va jamais changer. Surtout qu'aujourd'hui, la manifestation a changé de dimension. Il y a que des le démon est rentré parce que d'abord, les païens n'ont pas connu le démon. C'est une information. Alléluia. Il dit, attends, mais le démon a une nourriture. Mais nous connaissons, par la lumière de la connaissance que Papa Michel nous a chargé, que le démon se nourrit du péché. Et à chaque péché correspond un démon. Et nous savons, alléluia, oh mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le... Mais le péché a une puissance. La puissance du péché, c'est là. Les païens ont reçu quelle loi? Pourquoi on parle du péché chez les païens? Donc, chez les païens, on ne peut jamais parler du péché. Et là où on ne peut pas parler du péché, on ne peut pas parler de la manifestation démoniaque. Alléluia. Donc, quand tu rentres dans l'église, démon, sors. Zone à pasteur, tu es idiot. Tu vas dire démon, sors parce qu'il y a quel péché ici? Il y a quoi même? Il y a quel péché? Démon, sors pourquoi? Je n'ai pas connu de loi, donc je ne connais pas le péché. Si je ne connais pas le péché, il n'y a pas un démon qui peut venir se nourrir au moins puisque je ne connais pas le péché. Alors si aujourd'hui il y a un problème, il y a caca. Alléluia. Maintenant il n'y a eu personne qui nous a dit quel était le problème d'aujourd'hui. Et c'est là où vous êtes en train de constater que dans les églises, il y a le tâtonnement. Exemple. D'accord? Ma maison c'est la parole. Vous prêchez Djambouya. Comme Djambouya n'a pas fait. Donc même toi qui... Alléluia. En fait j'interpelle seulement ton intelligence. J'interpelle ta sagesse. Papa maman. Attends Ngemosi. Djambouya nzambe longue mesala ata. Ni maziki kosiko sumu na oma yo. Na plasco. Na globaline que pese munu kima. Vous trouvez pas que ça ne va pas? La Bible dit, je n'ai point honte de l'évangile car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu est en train de rentrer en moi. Puissance de Dieu qui n'a pas attaqué, mais ni l'huile. Quel que soit maintenant membre. Vous trouvez pas qu'il y a un problème? Alléluia. Tout simplement, la parole qu'ils sont en train de prêcher n'est pas soutenue. Jésus ne les a pas envoyés. Ils sont en train de lire les Écritures. Ça devient comme une histoire. Voilà pourquoi on vous confondre aux époques. On vient chez les païens, tu ne tueras, tu ne commettras point
Pour ton problème là, confesse-toi. Je vais me confesser, pasteur, confesser quoi jour. Alléluia. C'est là où Papa Michel nous insulte. Si quelqu'un te dit confesse-toi, toi aussi je dis confesse-toi. Alléluia. Bien-aimé, t'as dit que je suis béni. Ah, dis encore plus fort que je suis béni. Et nous sommes bénis. Bon, je vais te dire le nom de notre bénédiction. Notre bénédiction a un nom. Et son nom s'appelle Michel Aimé Chitengo. Alors, il y a quelque chose qu'on doit comprendre pour atterrir. Parce que notre bénédiction est là. Elle est là pour nous. On l'a établie pour nous. Pour qu'il puisse nous instruire. Pour qu'il puisse nous cadrer. Et l'homme est en train de faire son travail. Amen, hein? Dans l'église, là où nous sommes en train de constater ces faits-là, lui il est Koutekissa, Maza, on vend. Le Bissap, on vend. Il y a de ceux même qui fait la biéramicine dans l'église. Il y avait quelque chose qui avait été promis pour l'église. Il dit que un nom vous sera donné, par lequel vous devez être comment? Sauvés. Et tout ce que vous ferez, vous le ferez en mon nom. Donc tout ce qu'on devait faire dans l'église, on devait faire au nom de Jésus. Tout ce qu'on devait faire dans l'église, on devait faire au nom de Jésus. Pourquoi on devait prononcer le nom de Jésus dans l'église? Parce que avant que Jésus n'arrivasse, l'église n'existait pas. Alléluia. Alléluia. Avant que Jésus cuise, l'église vendavait. 200 vivants, l'église vendavait. Mais il avait donné une promesse sur Pierre parce qu'il avait reçu une révélation. Il dit, sur toi je bâtirai mon nez. Une fois qu'il a bâti l'église sur l'apôtre Pierre, en ce moment, quand le voile du temple s'est déchiré du haut en bas, pour marquer la fin de l'ancienne alliance, l'intronisation d'une nouvelle alliance, nous sommes partis du temple pour l'église. Parce que l'acte là s'est fait au moment où Jésus a expiré sur la croix. Père, je remets mon esprit en tes mains, car tout est à. Le voile du temple s'est déchiré. Nous sommes partis du temple pour l'église. Mais c'est Jésus qui a établi l'église sur l'apôtre Pierre. Et il dit, puisque dans ma mission, je suis venu lier la première bête qui se manifestait par les démons. Alléluia. Et les démons, la première bête est allée prendre les esprits qui sont morts avec la colère de Noé et de sa descendance. Puisque quand Noé était en train de faire l'arche, il a demandé au peuple, venez m'aider à faire l'arche afin que nous puissions être sauvés puisque Dieu va détruire ce monde. Ah, toi tu bois non? Quand Noé a fini, il a fait rentrer selon les instructions que son Dieu avait données. Dieu a fermé la porte. Alors en ce moment, quand la pluie commençait à tomber, le déluge commençait à arriver, masque a monté. Papa, tu Noé, ouvre-nous, ouvre-nous. Noé me fouillait place à Koufougoul, le moyen Zaba. Papa, tu me demandes à Zaba que c'est Dieu qui a fermé. Et ils ont dit que Noé nous a refusé d'être comment? Sauvés. Ils sont morts avec la colère de Noé et de sa descendance. Alors en ce moment, quand la bête monte de la mer, il utilise tous ses esprits. En utilisant ces esprits, ils sont venus fourvoyer, alléluia, les enfants du Seigneur Jésus-Christ, là où on avait donné la loi. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, que j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël. Alors quand Jésus arrive, il vient lier la première bête qui se manifestait par les démons. Alléluia. En ce moment, comme dans cet espace de temps, le mal qui existait, alléluia, c'était le péché qui conduisait à l'intronisation des démons au-dedans des enfants du Seigneur Jésus-Christ. Jésus est venu, il a pris le péché là, alléluia, il a mis au-dedans de lui, il a exhorté cela à la croix. Et en emmenant le péché à la croix, je frapperai le berger et le troupeau sera comment? Dispersé. Comme c'est lui qui est venu lier la première bête, en ce moment, tout ce que vous ferez, vous le ferez au nom de Jésus. Voilà pourquoi, au nom de Jésus, démons sortent dans l'église. Les démons faisaient quoi? Sortez. D'accord? Maintenant, alléluia, il y a eu un problème. Les apôtres qui sont arrivés, Paul a même dit
Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment en croiront-ils s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Et Paul dans 1 Timothée 2, à partir du verset 5, l'a dit. Alléluia. Car il y a un seul médiateur entre le peuple et Dieu, à savoir Jésus-Christ, qui m'a établi, alléluia, apôtre pour les païens, vers lesquels je enseigne. Donc Paul, pour venir nous enseigner, pour venir établir l'église et les païens, c'est le Seigneur qui l'a établi. Pour être maintenant le médiateur entre le peuple et le Seigneur Jésus. Et en ce moment, il demande à son peuple que, car quiconque invoquera le nom du Seigneur, quel Seigneur? Le Seigneur Jésus sera comment? Mais à côté, il savait qu'il y avait de ceux-là, voilà pourquoi il pouvait dire dans 2 Corinthiens 10, 12, que nous n'osons pas nous égaler à quelques-uns. Moi, nous n'osons pas nous égaler à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes. Mais on se compare à eux-mêmes là. Et on se mesure à leur propre mesure. Moi, dans mon église. Moi. Donc, ils se comparent eux-mêmes. Et on se compare à eux-mêmes. Ils manquent d'intelligence. Et le manque d'intelligence commence à les emmener d'aller acheter l'huile, le bissap, au lieu d'invoquer le nom du Seigneur Jésus. Tout simplement, ils ont essayé le nom de Jésus. Jésus ne les connaissant pas, Jésus ne s'est pas manifesté. Voilà pourquoi il a dit dans Matthieu 7, 22, que viendra un temps, plusieurs viendront et diront, n'avons-nous pas prêché par ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles par ton nom? N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Il dit, je leur dirai ouvertement, il y a achevé, il y a face à face. Moi, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez iniquité. Alléluia. Amen. Alors, dans l'église, on doit prononcer le nom de Jésus pour que le démon puisse fuir. Et il n'y a eu aucun démon qui pouvait résister le nom de Jésus. Maintenant, l'apôtre Paul, qui est le garant de l'église chez les païens, lui, il n'a pas prêché la loi. Il a même dit, alléluia, ce n'est ni celui qui est circoncis, ni celui qui est incirconcis qui est quelque chose. Mais celui qui est quelque chose, alléluia, c'est celui qui fait la volonté du Seigneur Jésus. D'accord. Il a commencé à prêcher. On l'a même lapidé à cause de ça. Ils sont allés faire la conférence de Jérusalem. Ils ont discuté avec Pierre. Pierre dit dans Acte 15, quand il a écouté Paul, qui ne pouvait plus prêcher la loi de Moïse. Amen. Il dit, mais quand je l'écoute, je dis que celui qui a fait de moi l'apôtre des circoncis, c'est lui qui a fait de lui l'apôtre des uns. Bon, maintenant, pourquoi voulez-vous que nos disciples puissent prêcher, donner un joug que ni nous, ni nos pères n'ont pu porter? Donc, une confirmation que dans la mission de Paul, il n'avait pas besoin de prêcher Moïse. Et combien même Paul écrit ses écritures, alléluia, il a bien précisé, tous ceux qui cherchent la justification dans la loi, ils sont déchus de la grâce. Alléluia. Tous ceux qui cherchent la justification dans la loi sont déchus de la grâce. Être déchu de la grâce, c'est être banni de la grâce. C'est-à-dire que tu es privé de la grâce. Alléluia. Mais il a dit, qu'ils sont pas intelligents, ils n'ont pas Christ. Tous ceux qui cherchent la justification de la loi. Paul, connaissant ses limites, il a respecté ses limites et il n'a pas prêché la loi. Parce que déjà l'affaire de la loi qui a porté les démons a été réglée par le Seigneur Jésus. Et les SDF là, les démons sans domicile fixe qui étaient restés. Au nom de Jésus, démons sortent. Parce que le maître était déjà lié, donc facilement le démon pouvait sortir. Alors, ce problème-là est fini. Mais Paul reconnaissant qu'il y avait de ceux qui vanaient Boutoukou déjà. Et même dans son église, il savait qu'il a fait rentrer dans l'église un esclave qui doit être affranchi du Seigneur. 1 Corinthiens 7, 22. As-tu été appelé en tant qu'esclave? Ne t'en inquiète pas. Un esclave appelé est un affranchi du Seigneur. As-tu été appelé en tant qu'homme libre? Ne t'en inquiète pas, non. Car un homme libre appelé est un esclave du Seigneur. Donc, dans l'église, on va mettre côté 1. Il y a qu'un esclave mais côté dans l'église qui est seulement affranchi du Seigneur. Il y a un homme libre qui est rentré dans l'église qui est un esclave du Seigneur. Bon, la différence là, comment? Homme esclave ni nani? Homme libre ni? D'accord? Esclave, c'est celui qui a la nature de Caïn. L'homme libre, c'est celui qui a l'image d'Abel. D'accord?
Donc, il y a tout le monde qui Et Paul a reçu un côté de cette église. Et ça nous confirme même quand on lit la parabole. Alléluia. Quand Papa Michel nous a ouvert la parabole sur le semeur, la parabole du blé et de l'ivraie, les apôtres sont venus le voir. Maître, n'as-tu pas semé le blé? Quand vient-il que dans ton champ, on a retrouvé l'ivraie? Il dit, laissez croître. La bonne et la mauvaise? Autant de la moisson. Alléluia. Il dit, autant, vous préparez que fil tu connais. Autant de là, j'enverrai le moissonneur. Voilà pourquoi on appelait quoi? Le moissonneur. Quand il va venir, alléluia. Quand le moissonneur va venir, il va enlever l'ivraie pour le lier, mettre en germe. Et il va prendre le blé, il va mettre dans mon grenier. Amen. Mais avant que ce temps-là n'arrivasse, comme les apôtres, ils n'avaient pas le message qui pouvait séparer le blé et l'ivraie, il leur a dit, laissez croître. Voilà pourquoi Paul appelle et l'esclave, il appelle et l'homme libre. C'est normal parce que le Seigneur l'avait dit. Alors, il arrive un moment, dans la présence de Dieu qui est dans Paul, parce que c'est lui qui avait Christ. Alléluia. Il commençait déjà à recevoir des prophéties qui devaient arriver. Il dit, nous attendons une promesse. C'est vrai, nous sommes là dans l'église est établie, mais il y a une promesse que nous sommes en train d'attendre. C'est le retour du Seigneur Jésus. Moi, on m'a laissé gardien. Que je sois gardien de l'église en attendant que Munchambaba na Vutuka. Mais il constatait déjà, ça ne va pas au son temps. Déjà, il y a de ceux qui se recommandent eux-mêmes là-bas, qui sont en train de pervertir le peuple de Dieu. Alléluia. Et il reconnaît que dans l'église, il y a des esclaves. Et il commence à voir quoi? En ce qui concerne l'arrivée du Seigneur, puisque nous connaissons Kwenyamoun. Mais il y a un problème qui est déjà dans l'église qui est rentré. En ce qui concerne le retour du Seigneur, que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car avant que le Seigneur n'arrivasse, il faudrait que l'apostasie soit arrivée auparavant. Qu'on ait vu paraître l'homme du péché, l'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qu'on adore ou de ce qu'on appelle Dieu, jusqu'à s'asseoir dans l'église, se proclamant lui-même Dieu. Allez, il dit, ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais chez vous? Et maintenant, le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement celui qui les retient encore est disparu. Alors paraîtra l'apparition de l'impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de prodiges et de miracles mensongers. Donc l'apparition de l'impie ne devait plus se faire, alléluia, par la manifestation démoniaque, mais ça devait se faire par la puissance de Satan, qui est nommée aujourd'hui là, la sorcellerie. Et quand on nomme cette puissance, alléluia, se trouve dans un homme qui est comme toi et moi. Amen. La différence entre cette puissance et la manifestation démoniaque. Le démon, tu dois commettre un péché. Donc même le démon, il y a que même membre, il y a vrai fiéti. Hein? D'abord un démon qui s'approche là, assez sa force. Impossible, je dis impossible. Dans un rayon d'un assassiste, un démon ne peut pas s'approcher. Tala, assassiste qui est là-haut. Même l'enfant, c'est un démon qui va. Parce qu'on vous a déjà dit que... Alléluia. Attends. J'ai connu le péché. Démon qui cuise. Je ne connais pas le péché. Démon qui cuise. Il y a un quiz qui se fait. Là, on va citer, tu ne tueras. Ben, on se manifester. Et même tant que si on peut lutter. Nous avons cette connaissance. Et aujourd'hui, maintenant, parce que l'apparition de l'impie ne fait plus par la première bête, ça se fait maintenant par la deuxième bête. Et maintenant, le problème avec la deuxième bête, non seulement il dit que toute l'autorité de la première bête va rentrer dans la deuxième bête. Et il va faire en sorte que tous les habitants de la terre puissent adorer la première bête. Il y a un problème. Voilà pourquoi si dans la famille il y a un sorcier, il faut un bac de mabuta pour qu'il y ait un sauce mabuta. Et là, il y a un sauce mabuta. Lui-même c'est un sorcier. Quand tu viens demander ce qui est charnel, il y a dit avec qu'il n'a pas adoré Jésus-Christ, il y a qu'on sait adorer Satan. Attendez. Total, bet bureau total. Et ni bet bureau ya. Mais c'est à l'église qu'on commence à dire, non, tu dossier samedi là. Il y a que Eni.
comment se fait-il quelque chose qu'on doit trouver charnellement, on doit venir demander ça à l'église? C'est que c'est le Dieu de la chair qui est en train de proposer ces choses. Or, le Dieu de la chair n'est autre que les ténèbres qu'on appelle Satan. Voilà pourquoi maintenant vous constatez que pas moyen. Pas moyen pour que maintenant moi alléluia. Bon, bien pourquoi demander dans l'église, tu vas faire quoi? L'adoration de la bête. Or, Jésus a dit, Jésus qui est notre modèle. Papa Michel lui-même est modèle de Christ. Et nous imitons Papa Michel. Alléluia. Pour être modèle de Christ. Lui de son vivant. Quand Satan l'a reçu, c'est une divinité qui est venue dans le monde. Satan dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Dis pas, il y a qu'il y a esprit ou il y a moussoun. Il y a des personnes qui ont proposé comme Bible il y a moussoun. Et regardez maintenant Christ dit, oh, petit, l'homme ne vivra pas seulement du pain. Il dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, parce que moun kena moussouni n'est esprit. Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ah, bon, il le prie. Donc maintenant c'est le haut du temple. Il dit, jette en bas, car il est écrit, il ordonnera des anges à ton sujet. Et là il lui lit quoi? Il lui lit les versets qui se trouvent dans la Bible. Voilà pourquoi Papa Michel dans son la Bible c'est pas la parole de Dieu. Mais maintenant la confirmation. Donc quand il parle, nadé. Satan a parlé avec Jésus par la parole qui est dans la Bible. Il dit, car il est écrit. Voilà pourquoi si tu vois un homme de Dieu te lire la Bible, homme de Dieu, on est homme de Dieu quand tu as le permis de conduire. Jésus me dit, petit. J'ai pas un problème là. Je vais sauter pourquoi? Il est aussi écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur tant. Oh, c'est beau. Maintenant, telle place est grave. Il le transporta sur le haut d'une montagne. Et lui montra les gloires. Il lui montra les trônes. Il lui montra du succès. Les belles femmes, les voitures, les enfants, les maisons. Il dit, adore-moi. Je te donnerai ces choses. Ah, Jésus me la suit. Ah, il y a quoi adoration. Regardez notre modèle. Quoi? Il y a comme tu as niveau. Ah, on me supporter que là, la séparation. Il dit, à Dieu seul on rendra un. Après là, il dit, retire-toi de moi. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia. À chaque fois qu'un homme te propose des choses de la chair, dis-lui, à Dieu seul on rendra un culte et puis retire-toi de moi. Dès qu'un pasteur se lève du haut de la chair, il dit que Boutave, Kouisse, il dit que Kouelave, Kouisse, Telama, Zonza, à Dieu seul on rendra un. Retire-toi de moi. Alors, voilà pourquoi Jésus, connaissant que ce temps devait arriver, il avait envoyé le moissonneur. Il dit que quand je vous enverrai l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Et quand Paul a dit que nous sommes dans le partiel, quand ce qui est parfait devait arriver, alléluia, le temps en question est là. Et l'homme en question qui vient, comme bien aimé la parole de la prophétie, d'Ézéchiel 11, 34 pouvait dire, et 34, 11, à partir du verset 16, voici j'aurai soin de mes brebis moi-même, et j'en ferai la revue. L'Éternel chercherait d'abord les brebis perdues, puis l'Éternel devait ramener les brebis qui étaient comment? Alors, qui est égaré? Un enfant saint de corps et d'esprit qui est conduit par un imposteur dans une église. Mais essayez dans cette église. Combien Jésus me fait ça? Il Paul m'a enseigné. Il y a un simba diaka. Mais quoi sumba baluil? Baluil peut que na simba ka. L'autre côté n'a pas jeune multiplié. Pas jeune qui na simba diaka. L'autre côté n'a pas montagne. N'a pas montagne mais comme consultation de. Il y a des esprits que kuna. Papa Michel démontrer que nous sommes bénis. Il dit les démons sont domicile fixe. Ni ben on a l'anda moi basou mais il y a qui n'a pas eu trouvé par domicile.
Donc, dès qu'un pasteur te dit allons à la montagne, vous partez pour consulter les sirènes de montagne. Vous partez pour consulter les sirènes des eaux. Alléluia. Il faut que vous montagne. Si vous avez une zone où vous venir dans la montagne, vous venez. Tout ça là, c'est pour nous emmener à l'adoration de la bête. Et bien, tel moment, on va dans la montagne. Oh, m'finangani. M'finangani. Mais ben, il y a ce que ce sangue. Finangani, mais quoi, on a fouillé dans la montagne. Mais ben, il y a ce sangue. Bagabana. Ben, il y a kabla ba numéro, il y a que banane. Il y a même quoi dans la montagne. Tu cherches quoi? Tu vas à l'adoration de la bête. Et cela doit prendre fin parce que papa et Michel me couillent ça. Il dit, Dieu m'a envoyé. Le même esprit qui était dans Jésus, le même esprit est en moi, Michel. Alors, si dans l'église on vous avait donné un nom, Jésus, nous sommes maintenant dans l'épouse. Dans l'épouse, on n'a pas besoin de prendre soin de la chair. On a besoin d'élever l'esprit. Et nous savons que la conséquence, quand l'esprit est bien nourri, la conséquence descend jusqu'à la chair. Alléluia. Cela veut dire, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez premièrement la justice et le royaume de Dieu. Le reste vous sera donné. Pas demandé. Le reste vous sera donné. Alors, en ce moment, aujourd'hui, Mambongol Mekuma, adorez le Seigneur. Puisqu'il est là. Alléluia. Et quand tu respectes, Deutéronome 28 a dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en mettant en pratique tous les préceptes et les ordonnances qui te prescrivent, voici les bénédictions qui t'accompagnent. Parce que l'homme, depuis le commencement, a été béni. Il n'y a que la créature, nous allons bénir. Mais si l'homme entre la bénédiction que Dieu lui avait donnée, et aujourd'hui s'est retrouvé étant dépouillé de sa bénédiction, parce que le diable est passé, et il faut seulement te remettre dans les rails du Seigneur. Le Seigneur qui t'avait formé va remettre, va arranger ce qu'on appelle le jubilé. Alléluia. Et lui, quand il vient, il dit, comme la personne l'impie se fait par la puissance de Satan, Dieu lui a donné la révélation du péché. Alléluia. Il dit la puissance de Satan. Il y a 4 ans dans le jardin de Dieu. Alors quand tu dis Dieu, Dieu a fait et la sorcellerie et le Saint-Esprit. Amen. Mais quand tu dis ou Christ ou Satan, ça c'est 2 divinités. Amen. Et sous terre, on adore soit Jésus, soit Dieu. Alors quand lui il arrive, il dit vous adorez ce que vous ne connaissez pas dans l'église. Mais moi je sais le Dieu que vous devrez adorer. Comme Natoto Awa ici. Amen, hein? Il y a même exemple palpable. On a un frère qui joue le doux, on l'appelle le frère Christ, non? Amen? Bon, si il y a une maison de Christ, il y a une maison ça, oui? Bongoto, bongoto. Natoto, il y a quelqu'un qui a fait Christ. Si même tu as le signe Kumba Baba Sonika, il peut faire ça Sonika, il y a Christ. C-H-R-I-S-T. Christ. Christ. Il y a une personne ça. Il y a Ongomi. Christ. Hein? Menga, Mouniandie. Betkenawa. Et sous terre, il y a beaucoup de Jésus. Baba, tu m'as beaucoup là, Jésus. Alléluia. Mais ceux qui étaient connectés à Jésus, quand ils prononçaient le nom de Jésus, c'était le véritable Jésus. Mais comme l'imposteur est rentré, et n'a tout fait par Christ que mine, Jésus que mine. Et aujourd'hui, on a donné une mission pour venir sortir la deuxième bête dans l'église. Afin que nous partions de l'église, allez. Alors, qui vient avec cette mission? Aimé Michel, voilà pourquoi, quand on associe le nom de Christ avec Michel, c'est le nom nouveau. Voilà pourquoi Apocalypse pouvait dire, à celui qui vaincra, je lui donnerai à manger de la manne cachée. Et la manne cachée, c'est une nourriture, pas pour l'église. Pour l'église, la nourriture, c'est le pain qui descend du ciel. Tout ce qui descend du ciel appartient à tout le monde. Et de la gauche et de la droite. Quand il pleut pour tout le monde. Et les sorciers et les non-sorciers. Quand le soleil luit, ça luit pour tout le monde. Et les sorciers et les non-sorciers. Alléluia. Mais la manne cachée, c'est pas pour les sorciers. C'est pas pour les esclaves. La manne cachée, c'est pour les enfants saints de corps et d'esprit. Et maintenant il dit, à celui qui vaincra, je lui donnerai à manger de la manne cachée. Et je lui donnerai un caillou blanc.
Sur le caillou blanc sera écrit un nom. Pourquoi le Seigneur lui-même a proposé un nom nouveau? Oh non, il n'y a aucun nom par lequel nous devons être sauvés, à savoir Jésus. Bon, pourquoi lui il avait proposé un nom nouveau? Et même après le nom nouveau, il a aussi proposé un chemin nouveau. Dans ma Bible, il y a nouveau, non nouveau. Bon, ton pasteur connaît le chemin nouveau. Papa Michel Mezabia, du premier, Nzilina, Kayani Mezabia. Parce que le Seigneur lui-même avait inauguré. Voilà pourquoi, dès que tu dis, Jésus, Christ, manifestation Kevin. Dès que tu dis par le Christ que prêche, parce que c'est le nom nouveau et c'est le nom de l'épouse. Et bien aimé de le Seigneur, c'est ce nom-là que nous sommes en train de vous proposer. C'est cette grâce-là que nous sommes en train de vous proposer afin que vous partagez cela comme nous. Je remets la parole au modérateur.